Séisme politique. L'AfD célèbre un succès historique aux élections municipales avec 61,8%. Je répète, 61,8%. Qu'est-ce que cela, si ce n'est un véritable tremblement de terre politique, si ce n'est un doigt d'honneur ultime à l'establishment, si ce n'est le réveil bruyant d'une région qui ne veut plus être dominée, dictée ou trompée. Salutations à tous ceux qui, lorsqu'ils entendent le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à la censure. Bienvenue sur Verheimlicht. À Altenberg, au cœur des montagnes des Erzgebirge en Saxe, quelque chose s'est produit qui fait trembler la bulle berlinoise. Le politicien de l'AfD, Andrej Barth, a été élu maire avec une majorité absolue de 61,8%. Pas de second tour, pas de réélection. Simplement, bam, une victoire écrasante dès le premier tour. Et cela, mes amis, dans une petite ville politiquement très sensible de seulement 7500 habitants. La participation électorale a atteint un impressionnant 70,8%. On entend presque le récit des médias se fissurer. L'AfD ne peut profiter que du mécontentement, mais jamais gouverner. Eh bien, surprise, les citoyens ne sont pas de cet avis. Et qui est ce Andrej Barth ? Député régional, certes, mais surtout quelqu'un qui avait déjà pris la direction de la mairie par intérim après la démission anticipée de son prédécesseur de la CDU, Wiesenberg. C'était à la mi-2025. Barth a donc déjà exercé cette fonction pendant plus de 6 mois. Sans scandale, sans effondrement de l'administration municipale, sans prise de pouvoir fasciste. Vous avez remarqué quelque chose ? Exactement. Rien ne s'est passé. Pas de scénario catastrophe, pas de nazis dans les rues, pas d'état d'urgence, juste un travail administratif tout à fait normal. Fonctionnant, factuel, proche des citoyens. Mais bien sûr, vous n'entendrez rien de tout cela sur les chaînes publiques. Et maintenant, voici la grosse surprise. Les opposants, censés représenter le centre raisonnable, ont perdu de manière écrasante. La travailleuse sociale indépendante Johanna Franz, 928 voix, à peine la moitié de ce que Barth a obtenu. Les autres candidats, tous à un chiffre, un inspecteur de police, un ingénieur diplômé, tous sans aucune chance. Et pourquoi ? Parce que les citoyens d'Altenberg en ont assez du pseudo-pluralisme, des vieux partis mous, des fonctionnaires sans visage, et réclament une politique claire, cohérente, et quelqu'un qui ne se dérobe pas quand les choses deviennent inconfortables. Et non, ce n'est pas un cas isolé. Ceux qui ouvrent les yeux peuvent voir que la carte municipale change lentement mais sûrement. Sonneberg a été le début. Robert Sesselman, le premier président de district de l'AfD, a prouvé sa valeur. Budget excédentaire, administration simplifiée, fin des privilèges de luxe. L'homme a même viré son chauffeur. On appelle cela l'autodiscipline. Vous vous en souvenez d'autres politiques qui faisaient cela ? Moi non plus. À Gelsenkirchen, Bochum, Velbert, partout les politiciens de l'AfD prennent des postes de direction locaux. Sans chaos, sans scandale, sans effondrement de la démocratie. Et soudainement, ce qui nous a été caché pendant des années devient visible. Il existe, en effet, des alternatives. Et on n'est pas obligé de choisir entre la peste et le choléra. Pardon, la CDU et les Verts. Et c'est exactement cela qui effraie l'establishment. Car si ce modèle se répand, si l'on réalise que la politique de proximité, conservatrice et patriotique
fonctionne également, alors le système de clientélisme politique et de manipulation médiatique s'effondre de lui-même. Et maintenant, réfléchissez bien. Pourquoi le précédent maire a-t-il démissionné en plein milieu de son mandat? Un homme de la CDU qui se retire. Peut-être parce que la pression devenait trop forte, peut-être parce qu'on se rend compte qu'avec une politique idéologique, on ne gagne plus rien à l'Est, on ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que cette démission a ouvert la voie à quelqu'un qui parle franchement. Et les citoyens ont saisi l'opportunité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Un avertissement? Un coup de semence? Un acte de libération? Je dirais tout cela à la fois. Altenberg montre comment la politique peut changer par le bas, comment briser le monopole des anciens partis, pacifiquement, démocratiquement, efficacement. Il ne faut pas une révolution dans la rue, il faut une révolution dans les urnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Sans talk-show de l'ARD, sans astérisque de genre, sans hystérie climatique. Juste la volonté claire de près de 2/3 des électeurs. Et cela, c'est un véritable coup de poing pour ceux qui croient que l'on peut tromper le peuple indéfiniment. Petite note personnelle, pour que de tels sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et pendant que les quartiers généraux des partis à Berlin se frottent les yeux, pendant que les médias publics tentent désespérément de minimiser ou de faire taire ce sujet, pendant qu'ils se demandent encore comment cela a pu en arriver là, posons-nous plutôt une autre question. Pourquoi en fait? Pourquoi un politicien de l'AfD ne pourrait-il pas être maire? Pourquoi pas quelqu'un qui dit clairement ce qu'il pense, qui n'a pas peur du peuple, mais qui gouverne avec lui? La réponse est simple. Parce que cela devient dangereux. Dangereux pour ceux qui ont profité pendant des années de l'impuissance des gens. Dangereux pour ceux qui s'accrochent à leur poste, bien qu'il n'ait plus de majorité derrière eux. Dangereux pour ceux qui ne trouvent la démocratie bonne que lorsqu'elle leur profite. Mais lorsqu'un maire porte soudainement le nom de l'AfD, les cris montent. On commence à avertir, à inciter à la haine, à manipuler l'opinion. On parle alors soudainement de démocratie en danger. Et on se demande, quelle est donc la véritable menace ici, à savoir qu'enfin, après des décennies, quelqu'un avec du caractère siège dans une mairie. Salutations à tous ceux qui ont compris cela. Ce pays est en train de changer. Et ce n'est pas à travers des congrès de partis, mais à travers de vraies décisions à l'urne. Altenberg n'est pas un cas isolé. Altenberg est un symbole du réveil politique d'une région entière, du retour du bon sens, du début de la fin du front politique uni. Et parlons un peu des médias. Pourquoi cela n'a-t-il pas fait la une des Tagesthemen? Pourquoi aucune émission spéciale sur le ZDF? Pourquoi préfère-t-on dans le Süddeutsche parler des toilettes genrées dans les clubs berlinois plutôt que d'un résultat électoral avec 61,8% de voix? Peut-être parce qu'on a peur que cela se propage, que d'autres endroits réalisent comment cela fonctionne, que le système ne bascule pas par la violence, ni par le chaos, mais par l'outil le plus puissant que nous avons dans une démocratie, notre voix. Et comment était-ce déjà? L'AfD est ingouvernable, antidémocratique, un risque pour la sécurité. Cela nous est martelé depuis des années. Mais que se passe-t-il lorsque l'on les laisse faire? Que se passe-t-il lorsque l'on passe à l'action? Rien, si ce n'est que soudainement, les finances sont assainies, les projets de prestige sont annulés, l'administration est simplifiée. Et voilà précisément ce qui fait peur aux partis établis. Car soudainement, il devient évident combien d'argent on peut économiser
lorsqu'on ne nourrit pas d'amis de parti? Combien tout peut mieux fonctionner lorsqu'on fait de la politique, non pas pour une idéologie, mais pour les citoyens? Ce n'est plus une théorie, c'est de la pratique, mes amis, à Sonneberg, à Altenberg, et peut-être demain chez vous. Et réfléchissez bien. Quel a été le résultat de cette élection? Pas de chaos, pas de soulèvement, pas de cris, même pas de protestation dans les rues. Au contraire, calme, acceptation, peut-être même une approbation silencieuse. Pourquoi ? Parce que même ceux qui n'ont pas voté pour lui se rendent compte que ça marche. La ville tourne, les poubelles sont ramassées, l'administration fonctionne, la vie quotidienne continue. Et c'est exactement là le plus grand cauchemar pour les médias, que les citoyens réalisent qu'ils ont été trompés. Petite interruption. Savez-vous qui se prépare actuellement intensément aux crises? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si vous ne voulez pas être le dernier à le savoir, cliquez sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger comme un professionnel. Et encore une fois, cette élection n'était pas un cas isolé. Elle fait partie d'une tendance. De plus en plus de municipalités, de plus en plus de villes, de plus en plus de départements voient comment les rapports de force changent. Pas parce que l'AfD est si puissante, mais parce que les autres sont devenus si faibles. Parce que la CDU, le SPD, les Verts, le FDP n'ont plus aucune réponse. Ils se perdent dans un univers idéologique parallèle pendant que le citoyen se demande « Comment vais-je payer ma prochaine facture d'électricité ? Où est la sécurité dans ma rue ? Pourquoi l'argent des contribuables va-t-il à des projets sur le genre au lieu d'aller dans les écoles ?» Et la réponse est simple, parce qu'ils s'en moquent. Parce qu'ils ne travaillent pas pour vous, mais pour eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas améliorer votre vie, mais sécuriser la leur. Et parce que c'est exactement ce qui est en train d'éclater à Altenberg. Et espérons-le bientôt dans de nombreuses autres villes de ce pays. 61,8%. Ce n'est pas un hasard. C'est un calcul politique, une décision consciente, un signe de confiance, un signal. Et franchement, celui qui dit encore que l'AfD n'est qu'un mouvement de protestation ne veut plus voir la réalité. Il préfère rêver de l'éternel merkelisme, de l'utopie verte, de l'État central de l'UE. Mais le citoyen se réveille, et ce qu'il voit ne lui plaît plus. Alors il agit. Avec le stylo en main, à l'urne. Et c'est pourquoi, ne laissez pas quiconque vous faire croire que votre voix ne compte pas. Ne laissez pas quiconque vous faire croire que le changement est impossible. Surtout, ne laissez pas quiconque vous faire croire qu'il n'existe pas d'alternative, car elle est déjà là, et elle fonctionne, à Altenberg, à Sonneberg, partout où l'on y laisse sa chance. Alors, partagez cette vidéo, exprimez votre opinion dans les commentaires et montrez que vous ne vous taisez plus. Car si une ville comme Altenberg parvient à ébranler le système, alors n'importe quel autre peut le faire. Et ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Salutations à tous ceux qui peuvent encore penser par eux-mêmes et à la prochaine fois sur Verheimlicht.